De tout l'Évangile, de toute la Bible même, s'il n'y avait qu'un verset à garder, peut-être serait celui-là. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas pour rien que dans sa déclaration de foi en 1938, l'Église réformée de France voyait dans ce verset la révélation centrale de l'Écriture, faisant par là même, de ce même verset, sa clé de lecture pour toute la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il nous faudra toute une vie, toute notre existence, pour découvrir toute la richesse, toute la profondeur, toute la puissance et toutes les implications de ces quelques mots. Alors pour nous ce matin, je retiens seulement quelques idées. La première, chez Jean, le jugement est déjà rendu. La vie, l'enseignement et la croix du Christ sont le jugement de Dieu pour le monde, car tel est son amour. Face aux hommes qui préfèrent les ténèbres, face à ceux qui ainsi se jugent eux-mêmes, Dieu lui donne sa lumière et son pardon, car tel est son amour. Car oui, Dieu est un amoureux incorrigible, selon la très belle expression que j'emprunte au moine André Louf. Dans l'évangile de Jean, en Christ, Dieu se donne lui-même. Et c'est donc lui qui vient habiter toutes nos ténèbres, par-delà nos refus et nos errances. Il est là, il se tient là, dressé sur le bois, dit le 4e évangile. C'est-à-dire en croix, pour éternellement liant les bras de sa justice, pour éternellement déliant les bras de sa miséricorde. La croix. Mesurons-nous la signification du symbole même de notre foi chrétienne. À force de la voir partout, comprenons-nous vraiment ce que cela représente? Ce signe est celui de l'amour fou de Dieu pour nous. Écoutons Nicolas Cabalizas, grand laïc du XIVe siècle et ami de Grégoire Palamas. Il écrivait « Dieu voulait nous convaincre qu'il nous aime d'un amour fou. Alors il invente cet abaissement, se met en état de subir maux et tourments, afin de convaincre de son amour ceux pour qui il souffre passion, afin de pouvoir attirer à lui tous les hommes. » Fin de citation. Nous disons croire en un maître et seigneur qui est notre frère. Pas seulement notre frère, mais un maître, un seigneur donc, mais un maître et un seigneur qui va traverser la souffrance, la torture et la mort pour pouvoir nous y rencontrer, même là. Nous rencontrer surtout là, lorsque nous nous affrontons nous-mêmes à la souffrance et à la mort. Cela implique que Dieu en Christ affronte et traverse la torture, la souffrance la plus extrême et la mort. Il affronte le pire que l'homme puisse affronter, la plus extrême souffrance possible, par amour, juste pour que nous n'y soyons plus jamais seuls. Il l'affronte, la traverse et du coup désormais l'illumine de sa présence et de sa lumière. La souffrance, même la plus extrême infamie, même là où l'humain est bafoué, nié, détruit, eh bien même là désormais, Dieu se tient. Et parce qu'il se tient là aussi, il peut alors tout ouvrir et tout transfigurer, à cause de sa présence à cet endroit-là, justement. Et cela, juste par amour.
pour que nous n'y soyons plus seuls. Et son amour n'est pas seulement empathie pour le monde, mais puissance de transformation du monde. Car désormais il y a cette étincelle de lumière qui illumine la ténèbre. Et voilà peut-être, pour nous autres qui tentons d'être ses disciples, ce que signifie cette étrange expression johannique « pratiquer la vérité ». Le grec dit littéralement « faire la vérité ». Et ça sera mon point suivant. Dis papa, c'est quoi faire la vérité ? Bon, dire la vérité, on connaît, mais faire la vérité. Eh bien, la vérité, selon l'Évangile, ce n'est pas l'exactitude d'un fait. Non, c'est au-delà. La vérité, c'est témoigner inlassablement de la puissance de la lumière, fût-ce dans les ténèbres les plus extrêmes, par la seule force de cette parole reçue qui illumine et transfigure, et de tenter d'en vivre. Le père Maurice Bellet écrit « Si Dieu est, alors il est en l'homme ce point de lumière qui précède toute raison et toute folie, et que rien n'a puissance de détruire. » Peut-être alors que croire en Dieu consiste en ceci. Croire qu'en tout être humain existe ce point de lumière. Fin de citation. Mais comment faire cela, me direz-vous ? Eh bien, étonnamment, nous dit le 4e évangile, en regardant justement à la croix. Car si tout était question de regard, si notre foi même, notre engagement était d'abord une question de regard. De même que le serpent fut élevé dans le désert par Moïse, dit Jean. Qu'est-ce à dire ? Revenons sur cet épisode pour bien comprendre ce que Jean veut exprimer. Cette fois encore, retour à la case départ, la case souffrance, la case désert. Souvenons-nous, le peuple est dans le désert. Il tourne en rond dans l'apprentissage de sa liberté. Le peuple se retrouve entouré alors de serpents brûlants, dit littéralement l'hébreu. Et il est vrai qu'il arrive dans nos vies qu'immanquablement nous soyons ramenés là où ça fait mal. Et pas seulement à cause des violences extérieures et subies, mais aussi lorsque montent en nous révolte, désespoir, souffrance, deuil. Alors nous sommes nous aussi entourés véritablement de serpents brûlants, de tous ces serpents venimeux. Et le cercle de la souffrance semble inexorablement se refermer sur nous. Ah, le serpent, l'ennemi originel pour Israël, le rampant, le tentateur premier, symbole de la peur et de toute l'angoisse humaine. Symbole ancien du Moyen-Orient, de l'Antiquité, symbole ambivalent d'ailleurs, ambigu aussi, car à cause de la mue et de la peau laissée sur le sol, il était également pour certains symbole d'immortalité ou de guérison. Mais ici, c'est bien de mort et de souffrance qu'il s'agit, et qu'importe la cause. Vient alors, toujours, l'humaine tentation de nier tout cela. Vous savez, de faire comme si, ça ira mieux demain. Pourtant, Dieu commande alors à Moïse exactement de faire le contraire, de faire un serpent de bronze et de le dresser sur une pique, et ceux qui le regarderont seront saufs. J'y vois encore 3 enseignements pour nous ce matin. Le premier, ce récit nous enseigne à ne pas tricher, à savoir regarder les situations en face, à oser affronter nos peurs, nos souffrances, nos deuils, nos chagrins. Point ici question de pensée positive ou de je ne sais quelle technique de développement personnel. Moïse ne fait pas un joli bisounours qu'il accroche dans les petits nuages roses de nos fantasmes de toute puissance ou de coups de baguette magique. Non! Moïse fait faire une représentation de ce qui est la peur même du peuple, de ce qui est la source, l'origine même de son angoisse, afin que nous puissions la regarder en face, car c'est ainsi, et ainsi seulement,
que l'on peut affronter ses peurs. Deuxième point, et le serpent ainsi créé, façonné, est élevé. Celui qui rampait se retrouve élevé dans les airs, comme arraché à sa malédiction primitive. Et cela nous invite par là même, nous aussi, à lever notre regard, à voir plus loin, plus haut que le bout de notre peur, par-delà et au-delà de nos souffrances et de nos échecs. Élever les yeux, pas pour tricher, pas pour ne pas voir, mais au contraire pour voir plus haut, plus loin, pour voir autrement, la vie qui s'y prend autrement, la vie encore possible, la vie toujours promise. Alors, troisième enseignement, dans l'épreuve, à quoi regardons-nous? Vers quoi nous tournons-nous? Seulement nos chaînes d'infos en continu? Dans l'attente de lendemain qui chante? Non. Nous pouvons et nous devons regarder à la croix. Et cela dès aujourd'hui, pour aujourd'hui. C'est-à-dire regarder à cette présence de l'amour au cœur même du tragique. Et laisser ainsi une fenêtre ouverte, une porte entr'ouverte, pour que par elle puisse pénétrer un rayon de lumière. L'évangile de Jean nous l'affirme. Regarde à Christ, et tu connaîtras l'orient de ta marche. Tu retrouveras le courage du chemin, tu auras la lumière sur ton sentier. Regarde à Christ. Il est élevé pour devenir notre seul guide, notre seul signal, notre seul panneau indicateur, afin que nul ne se perde plus désormais. Et pour que nous ayons la vie, tout simplement. Et Jean le précisera quelques chapitres plus loin, une vie en abondance. Alors bien sûr, cela ne supprime pas la morsure des serpents, la morsure du chagrin, la morsure de l'échec, ni celle de la souffrance. Mais nous n'y sommes plus seuls. Nous savons désormais où tourner notre regard pour l'axer sur l'essentiel, afin de pouvoir reprendre souffle et reprendre notre route. Le moine André Louf, que je citais au début, le résume admirablement. Croire en Jésus est ici synonyme de jeter son regard sur le serpent. Croire, c'est donc diriger son regard sur Jésus crucifié. C'est si peu de choses, et cela suffit. Mais on est libre de le faire. Mais on peut aussi détourner son regard, et même fermer les yeux, refuser de lui faire confiance. Et la puissance de son amour sera alors paralysée par le libre refus de l'homme. C'est peu de choses. Et pourtant, c'est tout. C'est comme une pierre qu'on enlève au-dessus de la source. Et l'eau jaillit et se précipite, irrésistible. Ainsi agit l'amour de Dieu avec nous. Je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. C'est lui qui s'est mis en route, c'est lui qui fait le chemin, c'est lui qui patiente devant notre porte, mais c'est à nous d'ouvrir la porte, et cela suffit. Fin de citation. Oui, c'est à nous d'ouvrir la porte, et pour cela d'abord de lever notre regard, et de regarder au Christ. Amen.